Alors, les enfants, il y a écrit, il y a écrit, on va parler des halachot. Alors, maintenant, le chametz qu'on a trouvé dans la rue, ça veut dire si quelqu'un a jeté du chametz dans la rue, ou on a trouvé du chametz dans la rue, après Pessah, c'est permis de le manger, puisqu'il appartenait à personne, et dans la Torah, c'est écrit « Lo yera e lecha chametz » ve lo yera e lecha, c'est or. Donc, lecha, celui de la rue, il est pas à toi. Ça veut dire, ça s'appelle, comment on appelle ça? Efker, abandonné. Voilà, Efker. Maintenant, écoutez bien. Une synagogue ou une association, que quelqu'un a offert du chametz pour l'association ou pour la synagogue, ils ont oublié de vendre le chametz au goy avant Pessah, le chametz n'est pas interdit. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il appartient à personne. Quand tu offres à une association, l'association elle appartient à personne. Et la même chose, quand tu offres à la synagogue c'est le rabbim. Qui c'est? C'est anonyme, il n'y a pas l'écha, c'est pas à toi, ni à toi, ni à toi. Donc normalement, il faut le vendre. Et si quelqu'un ne l'a pas vendu, c'est ce qui est arrivé il y a quelques années à Marseille, il y a une synagogue, pour la Iloula de Rabbi Meir Ba'alanis, ils m'ont invité, je suis arrivé, il m'a dit, le monsieur, regarde, tu vois, j'étais en Italie en février, j'ai acheté 15 bouteilles de whisky, et voilà, on a la Iloula, tu les as vendues à Pessah? Il me dit non. Et voilà, comme une synagogue, c'est pour le rabbin, il n'y a pas écrit Velo ira elecha, Hamed, c'est pas à toi. Il faut vendre. Mais si tu n'as pas vendu, Bedi Avad, après coup, c'est une bonne idée nouvelle à apprendre. D'accord? La même chose, si on a deux associés juifs. Deux associés sont juifs. Ils font le commerce dans le Hametz. Alors, il y a un qui a vendu sa part. Et l'autre, il n'a pas vendu sa part. Est-ce que tout le chametz, il est permis ou tout le chametz est interdit? Elle nous dit la halakha, celui qui a vendu, sa part est permis, et celui qui n'a pas vendu, sa part, elle est interdite. Vous vous rendez compte? On apprend d'ici que quand on est associé, oui, on peut diviser. Ça veut dire, on peut diviser après Pessah, on divise, on avait une tonne de farine tous les deux, une tonne de pâte, on fait 500 grammes à moi, elle est permise. Les 500 grammes à toi que tu n'as pas fait, tu n'as pas vendu, ils sont assourds. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'il en sort. Qu'est-ce qu'il en sort de cette halakha? Qu'est-ce qu'il en sort de cette halakha? Quelqu'un, on est tous dans le même immeuble, on est des juifs, en Israël. Eh bien, les parties communes, ils appartiennent à tous. Il faut que quelqu'un dans l'immeuble, on le met chaliah et qu'il aille faire la bédika dans les escaliers, dans la cave où tout le monde se cache, dans les poubelles, dans l'endroit où il y a le tableau d'électricité. On est obligé de faire l'abdika parce que même des associés juifs, ils doivent faire l'abdika. Donc par exemple, moi, sur ma cage d'escalier, je fais l'abdika. Mais je ne suis pas obligé de faire sur celle d'en haut. Celle d'en haut, c'est un autre, c'est pas mon chametz. D'accord? Celle d'en haut, c'est pas mon chametz. La même chose. Le chametz de la synagogue. Non, écoute, le chametz de la synagogue, le chametz des endroits communautaires. Une association, le centre de Montflègue, le Blébri, tout cela, c'est communautaire. Il faut nommer quelqu'un, chaliar, pour aller faire l'abdika. Parce qu'on est tous des juifs. On ne peut pas dire le chametz de la synagogue qui appartient à Réhouven, à Shimon, à Lévi. Il n'y a pas écrit lecha, lo irae lecha. Il n'y a pas lecha. C'est communautaire. De là, on a appris qu'il faut vendre. Et s'il ne peut pas faire à l'abdika, il faut le problème, c'est qu'il faut qu'il vende. Il faut qu'il vende, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Quelqu'un qui a laissé le chametz à Pessah chez lui ou dans son magasin, même s'il a laissé sans faire exprès. Ou il a eu un cas de force majeure. Les chachamim, ils lui ont collé une taxe, puisque tu as transgressé balira et ou balimatzé, monsieur, le chametz, il est assour ba'ana. Maintenant, écoutez bien, regardez bien. De là, on apprend. Le chametz d'un orphelin, est-ce que lui aussi, il est assour? Le chametz d'un orphelin, il dit, le premier gadim, puisqu'il est petit, il a moins de 7 ans, et ses parents sont morts, ils lui ont laissé 10 tonnes de pâtes, et personne ne s'est occupé de lui. Et lui, il a fait le bitoul,
Le chametz d'un orphelin petit moins de 7 ans, il n'est pas assourd. Pourquoi? Parce que les chachamim, quand ils ont fait une taxe, ils ont fait un PV à celui qui a laissé. Pourquoi? Puisqu'il a transgressé Bali Rayabe ou Bali Matzé. Mais le petit, il ne sait pas ce qu'il dit. Le petit, il ne sait pas ce qu'il fait. D'accord? Alors, le petit, si on a oublié de le vendre, si la communauté l'a oublié de le vendre, Bedi Avad, il est moutar. Et c'est pour cela que le tuteur d'un petit, il doit s'occuper. Et s'il n'est pas arrivé à le vendre, il ne peut pas le vendre où il n'y a pas, il faut qu'il se désiste. Comme ça, c'est plus lui le responsable. Ça devient le chametz du petit. Et si c'est le chametz du petit, et il n'a pas vendu, Bedi Avad, c'est moutar. Comme ça, c'est écrit dans Piskei Teshuvot, Siman, Touf, Mem, Het. Touf, Mem, Het, c'est écrit que le katan qui est petit. Eh oui. Maintenant, si un petit, le dernier jour de Pessah, d'accord, il a trouvé du chametz, du chewing-gum ou des gâteaux, du chametz, il l'a amené à son père. Et son père lui a dit, non, c'est assourd. Qu'est-ce qu'il a fait le petit? Il l'a caché dans la chambre. Il a dit, puisque quand un petit trouve du chametz, quand ça revient à son père, c'est Midera Banan, c'est pas Minatora. Quelqu'un un petit qui trouve quelque chose, normalement c'est à lui. Seulement les Chacham ont dit, ça va causer des histoires à la maison. Pourquoi on va faire des histoires? Alors, la métia revient au père. Mais là, comme c'est chametz à Pessah, la métia, elle ne revient pas au père. Hein? Alors le chametz, il est moutar acharé à Pessah, puisqu'il n'y a pas de issour deoraita, il n'y a pas de issour minatora. Puisqu'il n'y a pas de issour minatora, c'est un petit. Il y a qui disent il peut profiter du chametz, la même chose. Un goy qui a donné à Chol HaMoed du chametz à un petit juif. Et le petit, comme il est petit, il l'a gardé dans son cartable. Après Pessah, c'est permis. Parce que, quand est-ce un petit peut acquérir? Si quelqu'un il lui donne, un juif il lui donne. Mais quand un goy il lui donne, ça ne s'appelle pas qu'il lui donne pour toujours. Vous vous rendez compte un petit peu? Maintenant, le chametz, qu'est-ce qu'on a dit? Le chametz d'un juif qui a passé Pessah dessus, il est assour ba'ana. Alors écoutez bien. Et si quelqu'un, il n'observe pas Pessah, des juifs qui n'observent pas Pessah, il a pris la marmite de Pessah, et il a cuisiné pendant Pessah du chametz, des pâtes. Maintenant, après Pessah, il m'invite. Après Pessah, le chametz, il est permis. Maintenant, les chachamim, quand ils ont fait la xéra de ne pas profiter du chametz qui a passé Pessah sur lui, est-ce que même dans une marmite qu'on a cuit le chametz à Pessah? Oui. Il faut faire la ga'ala. Si tu es invité chez des gens qui n'ont pas observé Pessah, il faut faire la ga'ala. Et là, il y a une tolérance extraordinaire. Quelle est la tolérance? La tolérance, c'est que normalement, un ustensile en argile ne marche pas la ga'ala. Parce que l'argile, ce qui rentre dedans, il ne sort jamais. Ici, puisque c'est juste un knas des chachamim, une amende des chachamim, et tu es invité chez eux, après Pessah, tu peux cachériser même une marmite qui est en porcelaine. Vous vous rendez compte? Extraordinaire, ce qu'on apprend aujourd'hui. D'accord? 3 fois. Il faut lui faire la gala 3 fois. Alors il a dit, la vente de Hametz, elle est écrite dans plusieurs livres. Elle est difficile et tous les gens ne connaissent pas. D'accord? La question, un monsieur, il a posé une question. Le monsieur, il a posé une question à un rave. Oui. Il lui a dit, dans Pri Hasadeh, chez Elot ou Tshuvot, et même dans le Hatam Sofer, Siman Shin Yud, d'accord? S'il a vendu le chametz 2 fois, ça marche ou ça marche pas? Oui. Il a vendu le chametz à un bedin, et il a vendu le chametz à un autre bedin. Il a dit, si tu l'as vendu à un bedin qui est plus scrupuleux que l'autre, donc tu as voulu montrer que tu cherches à vendre le chametz selon la halakha totale. Alors, puisque tu cherches à vendre le chametz dans la halakha totale, si tu l'as vendu au bedin qui fait le plus attention, ça tient.
Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire, les enfants? Il y a une question qui arrive chaque fois, chaque année. Qu'est-ce qu'on fait? On brûle le chametz, on l'annule et après on vend le chametz? Oui, il faut vendre le chametz et après on brûle. Il y a deux écoles. La première école, elle a dit, si tu vends le chametz, oui, tu vends tout le chametz que tu as. Après, Au moment où tu le brûles, il t'appartient plus. eh bien c'est ça, voilà. Ça s'appelle plus que tu brûles du chametz à toi. Il faut faire la mitzvah de brûler ton chametz. Alors, le minag, c'est que ils vendent le chametz après, à la fin de la 5e heure. Et à la fin de la 5e heure, déjà les Juifs, ils ont déjà brûlé le chametz. Puisque le chametz, à partir de la fin de la 5e heure, il est assour midera banan. Oui? Juste, Minatora, c'est à partir de midi. 6 heures, s'il se lève le jour à 6 heures, à midi, c'est interdit de manger, de profiter. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Chachamim? Ils ont interdit 2 heures avant. Mais de 10 heures à 11 heures, tu ne le manges pas, tu le brûles ou tu le vends, jusqu'à la fin de la 11e heure. Le minag Israël, il a dit, c'est, le minag Israël, il brûle, et après ils vendent. Pourquoi? Parce que le type, quand il vend, il met dans sa tête, ils savent, le beddin, qui ne vend pas le chametz qu'il laisse un peu à la maison, pour accomplir la mitzvah de Chachamim, de brûler le chametz. D'accord? Tout ce qui est dans la tête de la personne, c'est ça le principal. Dans ta tête, c'est de faire la mitzvah de brûler. Même s'il a vendu. Toi, tu veux faire la mitzvah de brûler. Donc d'abord on le brûle, après on le vend. Exactement. Maintenant, ils ont dit Chachamim, est-ce que si quelqu'un, je crois que vous avez écouté déjà cette question, si quelqu'un il a vendu les ustensiles de chametz à un goy, est-ce qu'après Pessah, il faut qu'il fasse tevilat puisque tu l'as vendu? Qu'est-ce qui se passe? On a 3 avis. Écoutez, on a 3 avis. Il a dit, il y a qu'ils ont écrit, à cause de ça, il écrit dans le papier, je vends le chametz qui est collé à la marmite. Ou je vends le chametz qui est avalé dans les parois. Bien que les chametz qui est avalé dans les parois, c'est un problème. C'est un grand problème. Est-ce que la vente, elle marche? Est-ce qu'un goy, il achète le goût du chametz? Non. Comme ça, il dit Rav Eliashiv. Ça marche pas. Mais on a trouvé que le Chazonish, il vendait le chametz qui était ou collé ou avalé. Maintenant, s'il lui a vendu le chametz qui est juste avalé ou collé, bien sûr, tu n'as pas besoin de faire mikvé. D'accord? Puisque tu as écrit clairement que tu ne lui vends pas les ustensiles. D'accord? Alors, mais nous avons trouvé, il a dit, combien de chachamim où c'est écrit qu'ils ont vendu même les kelim, ils leur prêtent au goy, mais ils ne le vendent pas. Il écrit, je prête au goy, mais je ne vende pas. Alors, puisqu'il a prêté, il n'a pas vendu. Rabbi Ovadia Yosef, il a dit, si tu as oublié, tu as écrit, j'ai vendu, il faut faire mikvé après Pessah, sans bracha. Tous les ustensiles, comme ça il dit Rabbi Ovadia Yosef. Et la semaine dernière, on n'a pas dit ça. On a dit que si le goy, il n'a pas touché la marmite... Non, elle est à lui, à partir du moment où tu lui vends. Elle est à lui. On ne parle pas de ça. D'accord? On ne parle pas de ça. Si tu lui as vendu les ustensiles, mamash. Parce que Rav Hadad, il ne nous a pas dit ça, Marie. Si tu vends les ustensiles, il dit Rabbi Ovadia Yosef, il fait mikvé après Pessah. Ok, sans bracha alors. Sans bracha. Et il y a qui disent, attendez, je finis. Et il y a qui disent, d'accord, ils font une différence entre les ustensiles en fer et les ustensiles en verre. Les ustensiles en fer, ils font l'abdika, ils font la tvila, c'est minatora. Mais les ustensiles en verre, ils font pas. Et il y a qui disent, il n'y a pas besoin du tout de faire une deuxième fois le mikvé. Pourquoi? Écoutez bien comme c'est intéressant. Maman, c'est des grands chachamim qui disent pourquoi. Parce que le vendeur et l'acheteur ne veulent pas que la vente, elle se fait. Le juif, quand il vend, il espère dans sa tête que le goy va dire non. Et le goy, quand il achète, il sait d'avance qu'il n'aura pas 1 milliard d'euros à payer. Alors, puisque les deux, ils n'ont pas du tout l'intention... Le minag du genre, c'est de ne pas faire mikvé, même si tu as vendu les kélim. Comme ça, il dit le Sheelot Utshuvot à Elef Lecha Shelomo. Comme ça, il dit le Rav Horovitz à Alavat Shalom. Comme ça, il dit le Rabbi de Lubavitch dans le Helek Bet, plus le Shulchan Aruch Harav.
comme ça il dit le Sidur Pesach Kil Chato, Mamash, tous ces grands rabbanim disent le minag du Olam, c'est même si quelqu'un il a vendu, c'est sûr qu'il faut sortir du problème. Tu dis je vends le chametz qui est collé ou le chametz qui est absorbé. Mais si jamais tu as écrit j'ai vendu les ustensiles, alors si tu peux, tu habites au-dessus d'un mikvé, tu fais descendre des ustensiles, mais si tu es loin et tout ça, tu peux compter sur minag haolam. Maintenant écoutez bien. Est-ce que si un juif, il observe rien du tout, ni Shabbat, ni Pesach, et on sait qu'un juif qui met Halal Shabbat, il est comme un goy, est-ce qu'on lui, on peut lui vendre le chametz? Non. Est-ce qu'on peut lui vendre le chametz? Non. Alors, écoutez bien, il y a des rabbanim qui se sont assis sur ce problème. Eh oui, il y a qui disent, celui qui est sorti complètement du peuple juif, et il est goy, on peut lui vendre le chametz. Il y a qui disent. Et il y a qui disent, en vérité, même s'il a fauté, afal pi shehata, Israëlo. Israëlo. C'est un juif. Bien sûr. Et puisque c'est un juif, il ne faut pas lui donner Une faute en plus. À quoi ça sert cette discussion? Elle sert pour un cas qui s'est passé à Jérusalem. Ils ont vendu le chametz à un arabe. Oui. L'arabe, c'était un juif. Et après, ils se sont rendus compte que l'arabe, c'est un juif. Alors, Bedi Avad, on peut compter oui, on peut sur compter la sur vie. la vente. On peut compter sur la vie de ceux qui disent qu'un juif qui fait rien du tout, Dino Kegoy. Mais bien sûr, dans le a priori, il faut le vendre à un juif. Il ne savait pas qu'il était juif. Il ne savait pas, il ne savait pas. D'accord? Il ne savait pas. Alors, maintenant, et là, seulement dans un cas de force majeure. Et c'est ça ce qu'il dit. Kegon, shenoda bepesach sheanochri ou goy. Alors ça s'appelle anus. Aval et khatkhila, bien sûr, il faut aller. Il y a l'interdiction livne iver lotiten mirsol. Alors il faut faire attention, ok? Maintenant, je vais vous dire quelque chose qu'on faisait à la yeshiva, et on fait toujours à la yeshiva. Et les chachamim, et ils les ont écrits, c'est pas dans les Oraba, dans Mahatzit HaShekel. Ils disent comme ça. La takana, l'institution qu'ils ont dit chachamim de vendre le chametz à un goy, c'est quand quelqu'un il n'a pas d'autre solution parce qu'il a beaucoup de chametz. Admettons, il a 60 bouteilles de whisky. Ça s'appelle Hefsed Meroubé, ou quelqu'un qui a des tonneaux et des tonneaux de chametz, et si on devait les brûler, ça fait Hefsed Meroubé. Alors, ils ont dit Chachamim, tu peux le vendre. Mais les chametz qui n'a pas beaucoup de Hefsed Meroubé, quelqu'un qui lui reste 1 kilo de pâte, 1 kilo de farine, tout ça, Chachamim n'ont pas institué la vente. La vente a été instituée pour les gens qui ont une grosse perte. Ils ont une usine, un patron de Monoprix, un patron de casino, là-bas, d'accord? Et surtout que la vente, il y a beaucoup de problèmes sur la vente. On ne donne pas la clé au goy à qui on a vendu. Et d'après les goyim, cette vente, elle est fictive. Elle ne passe pas au tribunal, d'accord? Malheureusement, les gens, ils ont pris l'habitude, on peut vendre le chametz. Mais en vérité, c'est écrit, voilà, je vous le dis, c'est écrit dans les poskim que, comme ça, Nohagim Ba'ale Torah ve'yirei shamayim, les gens qui étudient la Torah et qui craignent Dieu, En mash'irim bevetam chametz ba'aim. On laisse aucun chametz à la maison. Aucun whisky, aucune bière, aucune levure. Rien du tout. Et on ne vend aucun chametz. Ça veut dire, on vend rak, on vend les ustensiles de chametz ou les médicaments. Mais vendre des pâtes, ou vendre des gâteaux, jamais de la vie. Jamais de la vie. Il a dit, malheureusement, qu'est-ce qu'ils font certains juifs? Et là, le Dayan de Marseille, il a été, enfin, le nouveau Dayan, il a été très sévère. Qu'est-ce qu'il faisait? Certains traiteurs à Nice, il préparait la mimouna et il la congelait. Et il la vendait.
c'est pas Pessah. C'est pas Pessah. Pessah, c'est tu es bloqué, tu as hérité une usine de whisky de ton père. Qu'est-ce qu'on va faire? On va te dire de la jeter. On va pas te dire de la jeter. D'accord? Il y a des grands rabbanim, ils n'achètent pas le chametz après Pessah du chametz qui a été vendu. Pas du tout. Ils achètent après Pessah, ils attendent 2-3 mois le temps qu'ils fabriquent avec la nouvelle production. Comme ça, il a dit le grand devineur. Il dit clairement, Ilou Socharim, les commerçants, chez Konim Lifnei à Pessah, ils achètent avant Pessah Motzre Chametz, des produits de Chametz, et ils les mettent dans un endroit où Mochrim Otam les nochri, et Vekavanatam, et leur intention, Kedeshi Mizumman Beadam Miyad Achara Pessah, pour que ça soit prêt de suite après Pessah. Vadaï davar meguneu. C'est sûr que c'est quelque chose de gradant. Les knots, les khatrila, kedeshi mutar achara Pessah. Non, monsieur. Un léatir, on ne permet, et là, imken ma compécida ve en lo davar aitzaher. On ne permet que dans un cas de force majeure. Quelqu'un qui a fixé le fiançailles le lendemain de la mimouna. Et me suis rendu compte que c'est le lendemain de la Mimouna. Ils n'ont ni gâteau, ni rien. Aucun traiteur ne peut le préparer. Dans ce cas-là, et seulement si dans ce cas-là, quand c'est un cas où il n'y a pas d'autre solution, là on permet. Mais si quelqu'un, il dit voilà, on n'a pas encore fixé la date, on va la fixer le lendemain, et on va préparer du chametz et on va le vendre. Ça, non. Il faut aussi, si on vend à un goy, il dit, le piskit Tchouvot, dans le siman Touf Memhed, d'accord? Et tu peux pas sortir le hametz. Normalement, à l'époque, on sortait le hametz, on l'amenait chez le goy. Il faut lui vendre même la chambre où il y a le hametz, puisque tu as des tonnes là-bas. Et tu fermes la chambre pour que tu aies une reconnaissance de pas rentrer là-bas. Hazve shalom. Et s'il n'y a pas de clé, il faut prendre une feuille de papier et écrire ici, Chametz Shel Goy, comme ça, tu rentres pas dedans, d'accord? La même chose si tu vends des armoires qui sont dans la chambre, il faut louer au Goy l'endroit où il y a l'armoire, et il faut fermer l'armoire, et il faut écrire un papier, bien sûr, il faut faire attention. Et le Shulchan Aruch dit, si tu n'as pas de chametz, comme nous, on ne vend pas de chametz, depuis qu'on est à l'Yeshiva, les rabbanim me sont dit, on ne vend pas de chametz. Qu'est-ce qu'on a? On n'a que des ustensiles de chametz. Qu'est-ce qu'on fait? On les lave, on les nettoie, on les met dans un placard et on écrit chametz, chametz, kelim, chametz. Tu n'as pas le droit, tu n'as pas besoin plutôt ni de les fermer, ni de les sortir de la maison. Tu n'as pas besoin. C'est seulement si c'est le chametz d'un goy. Un goy t'a donné à garder du chametz, ta voisine. Là, il faut la fermer. Il faut l'enfermer dans une armoire et fermer à clé pour pas que tu arrives à Pessah. Allez, ma mère dit dans son village, ils avaient la vaisselle cachère, les Pessah, bien sûr, avec les couteaux, mais ils cachérisaient la vaisselle de Chol. Alors j'ai dit à ma mère, pourquoi tu fais Agala? Elle a dit, parce que dans notre village, le rabbin, il a dit, il faut faire Agala en cas où tu te trompes. Et tu as pris un couteau, regarde-moi ça, ou tu as pris une marmite, comme ça, ce que tu as cuisiné, c'est pas Hametz be Pessah. Bien que c'est pas Hametz. Si quelqu'un a pris une marmite de Pessah, qui a une marmite de Hametz après plus de 24 heures, et tu cuisines, voilà, exactement. C'est Humra de Pessah, ça s'appelle la Pessah, c'est les Humrot qu'on fait, ils sont, hein. Il y avait une halakha que j'ai dit l'année dernière, hein. Celui que la veille de Pessah, il achète un billet par Turkey Airlines ou Lufthansa ou Alitalia, fais attention que quand tu achètes le billet, tu dois dire « je ne veux pas acheter le repas ». Parce que quand tu achètes le billet, il y a le repas qui est inclus dans ton billet, ça s'appelle tu achètes le Hametz pendant Pessah. Donc quand tu achètes un billet la veille de Pessah ou pendant Chol HaMoed, tu dois dire je ne veux pas le plateau du manger. Exactement. La question elle est, si tu vends
dans une chambre le Hametz à un goy. D'accord? Maintenant, cette chambre, elle appartient à un goy. Est-ce qu'après Pessah, il faut enlever la mezouza et la remettre? C'est comme les ustensiles, tu les as vendus à un goy. Est-ce Elle qu'il est faut faire? louée, la chambre, elle est pas. Eh bien, alors elle est plus à toi. Attends, c'est faux ce que tu dis, ma fille. Parce que loué. un juif qui loue une maison d'un autre juif. Moi, je loue une maison, tu m'as loué une maison. Le Hametz qui est dedans, il est à toi ou il est à moi? Il est à moi. C'est moi qui dois faire l'abdika, c'est pas toi. Alors la même chose. La mezouza. La mezouza, je vends la chambre à un goy. J'ai beaucoup de Hametz, 3 tonnes. Alors, est-ce que il faut que je l'enlève, je la remette ou non? D'accord? Il y a qui disent qu'on n'a pas besoin. Pourquoi? Parce que tu lui as pas loué ou vendu la chambre pour qu'elle lui appartienne. D'accord? Je lui ai vendu un droit de passage. Voilà. En fait. Je lui ai vendu la servitude. Exactement. Alors, je lui ai pas vendu le contenant, exactement. Je lui ai vendu le contenu. Alors ils ont dit le Chachamim, ils ont dit, il y a qui disent qu'il faut mettre, qu'il faut remettre, et il y a qui disent qu'il ne faut pas remettre. Pourquoi? Est-ce que le goy il est là-bas toute la semaine? Chom d'ava. Pourquoi? Parce que pourquoi on met une mezouza? Pour ceux qui habitent. Tu as vu le goy habiter? Alors au revoir. D'accord? Maintenant, il y a un autre problème. Qui ne nous concerne pas, mais c'est bien de l'énumérer. Est-ce que quand je vends le Hametz, le Rav vend le Hametz, est-ce qu'il faut des témoins? Des témoins sur le shtar? Il y a une marloquette, d'accord? Il y a une marloquette, est-ce qu'il faut des témoins ou non? Maintenant, une question. Tu as vendu le Hametz à un goy et tu lui as vendu la chambre. Mais dans la chambre, il y a des choses que tu veux utiliser à Chol HaMoed. Est-ce que tu peux écrire dans le contrat, je te vends tout, mais que si j'ai besoin de quelque chose, je peux rentrer et le prendre. Comme ça, ils ont écrit qu'il faut écrire ça dans le shtar de la Mechira. Comme ça, il dit le Ktav Sofer. Le Ktav Sofer, il dit il faut écrire ça dans le shtar de la Mechira et de dire que si j'ai besoin à Pessah de quelque chose qui est dans ta chambre, je peux le faire. Parce que quelqu'un, il ne vend pas une chambre pour s'interdire. D'accord? Il ne vend pas une chambre pour s'interdire. Et aujourd'hui, il faut lui écrire qu'il a le droit de venir quand il veut. Hein? Il faut lui écrire qu'il a le droit de venir quand tu veux, de rentrer quand tu veux, parce que ça lui appartient. Même s'il ne vient pas, ce n'est pas nos affaires. D'accord? Maintenant, est-ce que je peux envoyer un goy ou un petit au Rav pour me faire la vente? Parce que normalement, un petit, c'est pas un chaléa. Un goy, c'est pas un chaléa. D'accord? Il a dit, la mechira, c'est pas une mitzvah, puis il faut un chaléa. La mechira, c'est pour t'enlever du issour de Hametz. Alors tu peux envoyer un goy ou un petit. D'accord? Tu peux lui envoyer un goy, un petit. Maintenant, écoutez bien. Un type, le Rav, il a reçu la permission de vendre le Hametz. Oui? Ok. Il a reçu la permission, c'est lui qui vend. Et ils ont écrit, tous les gens de la ville, ils ont écrit, c'est toi le Rav, c'est toi qui vas nous vendre le Hametz. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant qu'ils vendent le Hametz, il est mort le Rav. Miskin. Eh bien, ils font une autre nomination. Et s'ils n'ont pas fait une autre nomination, et un des proches du Rav, il a vendu, ça marche. Donc, même s'il meurt, ça marche. D'accord? Mais en vérité, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on écrit? La communauté donne la permission au Rav, ou quelqu'un qui est proche du Rav, ou quelqu'un... Ou à son délégué. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, on fait attention d'écrire ça pour... Voilà. Maintenant, voilà un problème qui arrive en Israël et même ici. Qu'est-ce qui arrive? Que le juif, quand il vend le Hametz, il nous montre qu'il ne veut pas avoir le Hametz chez lui et il veut le vendre. Ok. Maintenant, si on voit, écoutez bien quel est le problème. Qui a posé ce problème, les enfants? Hein? Ce problème, il a été écrit dans le Sdehemet, Rabbi Hiskiyahu Medini et le Maharam Shik. Et le Divrei Markiel, alayhim ashalam, des grands poskim, ils ont écrit. D'accord?
ils vendent le Hametz avant Pessah. Parce qu'ils savent que les religieux, ils ne vont pas acheter. Aval, qu'est-ce qu'on voit nous pendant Pessah? Ils vendent le Hametz au Goïm, le Hametz qu'ils ont vendu. Ça veut dire qu'il a un magasin où il y a du whisky, des pâtes et des gâteaux, et il le vend avec le rave, signature, gagnant. Il ouvre le magasin et il est en train de vendre et de gagner. Tu me suis? Ils vendent et de gagner. Est-ce que la vente, elle est annulée? Oui. Et alors on ne peut plus acheter après Pessah les pâtes chez lui? Ou bien on dit non, ce qu'il a vendu, c'est lui qui a fauté. Mais ce qu'il n'a pas vendu au milieu du Pessah, et il a vendu avant Pessah, c'est au goy. Et après Pessah, je peux l'acheter. Quelle question fantastique! Moi, j'ai encore une question là. Attends, doucement. On est dans cette question. C'est annulé. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Certains chachamim disent que c'est annulé parce que celui-là, il s'est moqué de nous. Comme ça, il dit le Zdehemed, Batla mechira le mafrea. Elle s'est annulée. Mais, il dit dans le Divrei Chaim et le Rabbi Moshe Feinstein, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non. La vente, elle tient. La vente, elle tient parce qu'aujourd'hui, on oblige le goy, après Hametz, on lui dit, tu veux racheter à 1,5 milliard ce qu'on a écrit le Hametz? Ah, donc, puisque la mechira, elle est bien faite, ça n'enlève pas ce qu'il est en train de faire pendant Pessah. Et à plus forte raison, si c'est pendant Pessah qu'il a acheté le Hametz et il a vendu, donc celui qu'on a vendu avant Pessah, il n'a pas été touché. D'accord? Mamash. Et si, maintenant, on trouve la même personne qui a vendu le Hametz par le Rav, un juif qui n'est pas Shomer Shabbat, et il dit à son copain, il a dit, il fait ça, lui, il fait ça pour que les religieux y viennent, mais lui, il ne croit pas dans tout ça. Lui, il lui dit, je ne crois pas dans la vente, je ne crois pas. Est-ce que ça marche ou pas? Il a dit, la mechira, elle n'est pas, voilà. Sidour Pesach el Khatou, il amène au nom de Rav Eliashiv que la mechira n'est pas valable. Il le dit clairement. J'ai vendu parce que les religieux, sinon ils vont pas venir. J'ai fait ça pour s'amuser. Tu as fait ça pour t'amuser. La mechira, elle n'est pas malade. Et maintenant, question very importante qui m'a posé un juif il y a 2 mois. Et on va la traiter maintenant. D'accord? Hein? Est-ce qu'on peut vendre le Hametz de quelqu'un de la famille ou d'un juif qui ne croit ni dans la vente, ni dans rien du tout et il mange Hametz à Pessah? Est-ce que je peux interdire les objets qui appartiennent à quelqu'un? Non. Est-ce que je peux vendre ta maison sans ta permission? C'est quoi cette histoire? Donc il faut la permission. Mais est-ce que dans Pessah, puisque de toutes les manières, écoutez bien, Shene devarim enam birshuto shel adam. Amar bil'azab. 2 choses n'appartiennent pas à l'homme. Ve'asa anakatouv ki ilu hen birshuto. Et la Torah l'a fait. C'est comme s'ils sont à toi pour que tu transgresses pendant Pessah. Quoi? Bor birshut arabim ve'hametz be'Pessah. Ça veut dire, j'explique. Hametz pendant le Pessah, c'est du chazir. C'est du cochon. D'accord? Maintenant, à chaque instant que tu as le Hametz à la maison et tu ne l'as pas annulé, la Torah elle a dit, il est considéré à toi, malgré que je l'ai rendu cochon. S'il est cochon, est-ce que quelqu'un peut dire, c'est à moi un cochon? C'est quelque chose de assourd. Je considère comme s'il est à toi. Comme si quelqu'un il a creusé un trou au milieu de la rue. Et les gens, ils sont tombés, il doit payer. Et la rue n'est pas à lui. On considère comme si c'était à toi. Voilà. Pour que tu transgresses Baléraé ou Balémat. Ok? Mais Hametz, il a une tolérance. C'est quoi la tolérance? C'est rien que tu penses dans ton cœur que tu l'as annulé, c'est bon. Quelqu'un, s'il annule quelque chose dans son cœur, admettons, je lis dans vos pensées, et vous avez annulé le whisky, tout ça, je peux aller le prendre. Oui, parce que pour le Hametz, c'est suffisant, il dit Rabbeinu Nissim dans la première page là-bas de Psachim, c'est suffisant que tu montres que tu ne le veux pas. Malgré que Devarim chez Balev et Nam Devarim. Ce que tu penses, c'est rien. Si un type, il marie une femme, il lui met la bague, il dit, arrête, mais côté Chetli, mais t'as pas mon chef Israël, et dans sa tête, il dit, moi, je veux pas la marier. On s'en fout de ce qu'il pense. L'action, elle est là. C'est une femme mariée. Mais dans Pessah, on tient compte de ta pensée. À Pessah,
Alors la question elle est, est-ce que je peux vendre le Hametz de mon ami sans qu'il le sache ou de ma famille? Exemple, le duty fruit qui est à Tel Aviv, ils vendent du Hametz à Pessah. Est-ce que après Pessah, moi je peux acheter le Hametz si moi je lui ai vendu son magasin à lui sans qu'il le sache? Il a dit, on a une halakha, Zachin la Adam shelo befanav. Si tu veux faire une mitzvah pour ta mère, ton père, ton frère, ta sœur, sans qu'ils le sachent, tu dis je donne ça en son nom. Est-ce que cette mitzvah Rosh Hashanah, elle est sur son nom ou sur le tien? Sur son nom. Ça s'appelle Zachin la Adam shelo befanav. On peut faire mériter à quelqu'un quelque chose, même si lui, il n'a pas dit. Alors il dit, Rabbi Ovadia Yosef, Zichron Bracha, il a écrit une lettre que le duty fruit de Jamerson qui est à Tel Aviv, malgré qu'il appartient à un juif et qu'il n'a pas vendu, nous, on lui vend et on peut vendre ceux de notre famille sans leur demander la permission parce que on les fait sauver de la Avera de Hametz. J'ai le droit de sauver quelqu'un, un juif, on a fait les harvout, on est garant un envers l'autre. C'est magnifique. Tu as compris ça? Mais Ulachar Pesach, en isur al hametz mishum hametz she'avar alav Pesach. Comme ça il dit le Avnei Nezer dans le Siman Shin Mem Zun Zayin, comme ça il dit de l'Idivre Malkiel dans le Helek Dalet, il a dit on peut le faire, mamash, on peut vendre sans son avis pour le sauver. Chez l'obédiatan, sans le sauver, parce que le jour où ils vont apprendre, comme tu as dit, le jour où ils vont apprendre la grandeur de l'interdiction de Hametz. Ah, d'accord. Ah, mamash, rak imnoda'lo bebirur. C'est seulement quand on savait qu'il avait un raf pour vendre, il n'a pas vendu. Il y a qui disent que ça marche pas. Mais les gens qui sont dans le commerce, qui entendent ça, voilà. Eux, ils disent quand je vends le Hametz à des goïms, c'est pas assourd. D'accord? Et il y a qui permettent, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire, il y a qui permettent, qui s'appelle Mikra Kodesh, Rabbi Tzivi Pesachfran, qui dit encore un chidouche plus. Il dit même le voisin qui est juif, et les chiloni, les gamri, et tu veux vendre le Hametz malgré lui, et il crie, je veux pas vendre, je ne te donne pas la permission. C'est une mitzvah. Aïe, 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 c'est aïe, bien. aïe. Mais bien sûr, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça qu'il dit que dans plusieurs ventes de Hametz, c'est écrit que le Rav, il écrit même celui qui a oublié de vendre, ou qui n'est pas chez lui, ou qui dit que la Mechira, elle n'est pas bien, nous, on lui vend pour le sauver. Oh là là, c'est joli. Regardez les Juifs, un envers l'autre, qu'est-ce qu'on extraordinaire, magnifique, d'accord? Alors, on a dit, il faut écrire la somme du Hametz. C'est une obligation. Il faut lui louer l'endroit aussi où il y a le Hametz, d'accord? Maintenant, il y a quelque chose de... C'est un problème. Un problème, il est, est-ce qu'on peut mettre un garant? Si le goy ne veut pas le racheter, est-ce qu'on peut mettre un juif garant? Un juif. Ça veut dire que si le goy ne rachète pas le Hametz, le juif, il va le racheter. C'est grave, cette histoire. Ah, vous avez compris. Il y a qui disent que c'est permis, et il y a qui disent qu'on ne peut pas prendre un garant goy. Le juif? Un juif plutôt. Oui. Kivan chez Yehudi, la question elle se pose, et tu n'as même pas pensé cette question. Un assureur juif, il peut assurer une usine de pâtes pendant Pessah. L'assureur, est-ce qu'il veut que l'usine elle brûle? Non. Donc il veut que le Hametz y tient. Oui. Comment tu assures alors que tu sais qu'il y a le Hametz, il appartient à un juif? L'assureur. Et même s'il appartient à un goy, tu ne veux pas. C'est pour ça qu'il doit vendre, l'assureur, il doit vendre son assurance pendant 8 jours à un goy. Eh oui, mes amis, ça s'appelle Rotse Bekiyumu. Pose-moi une autre question. Un juif, il est assureur, et on vient à une église et vient s'assurer chez lui. Ah, Tu n'as jamais pensé à ça? Qu'est-ce qu'il veut lui? Que
que l'église, elle reste, comme ça, il ne paye pas. Donc, il veut que la Avodah Zara, elle reste. Bon, quelle question. Non, mais les juifs, c'est des banquiers, c'est pas des Non, assureurs. monsieur. Non, monsieur. C'est pour ça, l'argent, il est pas Non, Hametz. monsieur, il faut faire très attention L'argent, il est pas Hametz. que de ne pas assurer une église, Ah oui. parce que ça veut dire que tu veux qu'elle reste debout. Abodazar. Avodah Zara. Bon, je pense qu'on a fait, vous avez vu ça? Il faut écrire l'adresse, on dit précise. Il faut écrire l'adresse précise. Est-ce que, regardez bien, est-ce que l'après-midi de Pessah, quelqu'un il a oublié de vendre le Hametz et ils le vendent l'après-midi de Pessah? Est-ce que ça marche la vente? D'accord? Il y a qui disent, comment il s'appelle ce rabbin? Le nom d'Abiouda, il dit, si tu l'as vendu après la 6e heure, elle ne marche pas la vente. Ah. Eh oui, il a dit, mais celui qui était Anous, celui qui a eu un cas De force majeure. de force majeure, le Avne Nezer à la Shalom, Maharam Padva à la Shalom, il a dit, si quelqu'un il a eu un cas de force majeure, il n'a pas pu, il peut le donner à un goy. Le goy le fait rentrer chez lui, et il lui vend la maison et tout. Maintenant, après Pessah, c'est bien de l'annuler avec les autres Hametz. D'accord. De l'annuler avec les autres Hametz pour pas qu'ils transgressent.